Euh, Jamel, euh, quand on est amour, qu'est-ce qu'il y a de plus lourd à porter? Quand on est amour, qu'est-ce qui est le plus dur à porter? Le plus lourd. Moi, je dirais que mon ressenti, ça serait que de vouloir donner son amour et puis que la personne en face ne puisse pas le recevoir ou le comprendre. C'est ce qui me fera ce qui me gênerait le plus. Ce serait ça. Alors, de vouloir donner l'amour autour de soi et puis que les gens ont du mal à le réceptionner. C'est ça. Ils ont du mal à le réceptionner parce que ils le comprennent pas ou parce qu'ils sont pas prêts à l'accueillir. Moi, je dirais les deux. Il y en a qui ont du mal à l'accueillir et il y en a qui... Ça, tu vois, c'est une question quand même... je vais pas dire compliquée, parce que moi, franchement, c'est l'amour que je donne, tout le monde le reçoit et puis tout le monde l'accepte et puis tout le monde le ressent. Après, je peux comprendre, je la comprends la question, hein, mais c'est pas, je pourrais pas l'expliquer parce que je le ressens pas comme ça. Comment tu le ressens là? Moi, je le ressens comme, franchement, c'est tout l'amour que je donne, les gens ils le prennent et puis ils l'apprécient et puis ils me le redonnent. J'aimerais qu'ils me le redonnent. Ils te le redonnent comment? Ben, par amour, ils me redonnent par. Je marche dans la rue, Jamal. Ils viennent à la maison d'amitié, ils se posent, je vois qu'ils sont heureux d'être là. Comment ça se fait que quand on marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui fait Jamel, ça nous apporte quelque chose? Comment ça se fait? Ben, c'est le retour. C'est, comment dire, t'attends pas de merci. Ouais. Quand tu fais quelque chose de bien autour de toi, tu le fais pas pour un merci. T'attends rien. Quoi, pour ma part, j'attends rien en échange. Mais ça me touche de marcher dans la rue et puis où la personne vienne me voir et puis me, me le rende en... Je mange dans la rue, Jamal, ça va, Jamal, viens boire un thé avec nous, Jamal, viens boire un verre avec nous. Euh, ça, franchement, ça, c'est un retour d'amour que tu donnes, bah, ils te le rendent comme ça, quoi, tu vois. Quand- Ça t'arrive de fatiguer de marcher? Fatigué de marcher. Ouais. J'ai pas compris le sens. Qu'est-ce que ça évoque en toi? En fait, même dans toutes les questions que je vais te poser, juste, tu vois, Ouais, prends la question ouais, et fatigué de laisse-la te marcher? traverser. Non, Est-ce que ça t'arrive de fatiguer de non. marcher? Non, en fait, à la base, c'est une très belle question. Euh, en fait, je fais pas les choses pour moi. J'ai jamais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas bien, je le fais pas pour moi. J'ai toujours mis les autres en avant. C'est-à-dire, je fais toujours pour les autres. Dire, je suis dans le monde associatif, je suis dans le monde du sport, je suis dans le monde, je tiens un salon de thé, et tout. En fait, tout ce que je fais, j'ai toujours fait en sorte que les gens, je fais pour les gens, que les gens se sentent bien. Et ça, c'est l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amitié, c'est ça l'amour, c'est ça le partage, c'est ces choses-là, quoi. En fait, que j'essaie de donner et ils me le rendent bien. Ils me le rendent bien. C'est ça, en fait.
je suis pas fatigué de donner, je serai jamais fatigué, je donnerai jusqu'à la fin de mes jours. C'est moi, ça. À la fin de tes jours? Et je dis pas ça par orgueil ou par, c'est pas une question d'orgueil, c'est une question, c'est ma vie, c'est comme ça. Par exemple, ça fait 20 ans, tout ce que je fais, je le fais pas pour l'argent. Jamais, ça fait 20 ans que ça peut choquer les gens, ça fait 20 ans que j'ai pas de salaire. J'ai pas d'entrée d'argent. Ça fait 20 ans. Mais je manque de rien, j'ai tout. J'ai un toit, j'ai un lit, j'ai mes proches, j'ai une voiture, le frigo il est plein, je côtoie des gens que j'aime, je fais ce que j'aime. Et je dirais que le plus important pour moi, c'est de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime. Et c'est ça. C'est la vie que je mène. Je changerai rien. Franchement, je changerai rien. De ma naissance jusqu'à là maintenant. Et je pense même après, j'ai de bonnes perspectives. Derrière, je vois la vie en rose. Tu avais prévu de passer 20 ans de ta vie sans salaire? Je peux pas dire que je l'ai prévu. C'est pas comme ça, quoi. En fait, c'est un cheminement. C'est un cheminement, et puis j'ai toujours su que le très haut, le très grand, l'unique, Dieu, m'a jamais laissé tomber. Il a toujours été là. Et ça, pour moi, c'est une certitude. C'est une certitude. Et puis, ça facilite les choses. Hein. C'est une certitude. Ouais. Tous les jours de ta vie? Tous les jours de ma vie, tout instant. Il n'y a pas un instant où il est pas là. On n'est pas tous les deux, on est tous les trois. On n'est pas tous les 5, et on est tous les 6. C'est pas t'éteins la lumière et puis il me voit pas, ou je me mets sous le lit, il va pas me voir, ou je fais vite et puis non, il est là. Quoi que tu fasses, il est là. Dans le bien et puis à n'importe quel moment. Je dis pas il nous a créés faibles et oublieux. Sinon on serait des anges. Je dis pas on est parfait, je suis loin d'être parfait, mais j'essaie de faire au mieux. J'essaie de lui plaire. En tous les cas, j'essaie. S'il est là, pourquoi est-ce que il est là dans le silence et dans l'absence? Il n'est pas là dans le silence et dans l'absence. Pour moi, non. C'est comme là, par exemple, le fait qu'on soit réunis, c'est pas le fait du hasard, ou c'est pas comme ça. Vous êtes là parce qu'il l'a voulu. Quoi qu'on fasse, il est là. Il est pas absent, il est là. Le silence? Et le silence, je ressens pas ça comme un silence, tu vois, je peux raconter une petite histoire. Je dors. C'est ma première prière que je fais. Je me couche et je suis dans j'ai un sourire jusque là. Ma femme me dit t'as un sourire jusque là. Et je suis dans une lumière mais intense, comme dans du coton, une lumière intense. D'accord. Et puis j'entends lit. C'est pas j'entends qu'une voix, c'est un sens qui me dit, c'est pas ouais, non, c'est pas ça, c'est un sens qui me dit lis énormément et écoute. Apprends à écouter les autres. T'as pas toujours raison, apprends à écouter les autres, quoi. C'était dans ce sens-là. Et puis dis à ta femme que tu l'aimes.
Et puis ma femme me secoue. Mais je voulais pas. Je voulais pas. Pourquoi, à ce moment-là? Je me dis, en fait, elle m'a réveillé parce que j'avais un sourire jusque-là. Elle me dit, t'étais bizarre. Donc, ce que je veux dire pourquoi je raconte cette histoire-là, quand tu dis le silence, c'est pas un silence. À ce moment-là, il communique avec moi. C'est la première fois, là. Là, c'est jamais rêvé. Là, ce jour-là, il communique avec moi. Et moi, pour moi, c'est tous les jours, il communique avec moi. Quoi que je fasse, quand j'ai envie de faire quelque chose de mal, attention, je suis là. Ne fais pas, ne dis pas, va pas là, fais pas ça. Il est là. C'est pas, je comprends le sens du silence. On ne l'entend pas, on le voit pas. Mais non, mais il est là en permanence. Il communique avec nous en permanence. Et nous, on communique avec lui en permanence. Pour toi? Quoi, pour moi, c'est ça. Après, Pour toi, toujours? Il ressemble à quoi? à l'amour. À l'amour. Ouais, c'est ça, il ressemble à l'amour. Il ressemble à l'amour, la solidarité, le partage, tout, la lumière, tu vois, voilà, c'est ça qu'il ressemble. Il ressemble à, c'est même pas la lumière, c'est là, hein, c'est la lumière, voilà, c'est tout ça. Il ressemble à ça. Comment être sûr que tu aimes? Que j'aime, que les gens, les choses, le mot aimer, moi je suis sûr. Parce que je le ressens. Parce que mon cœur me le dit. Et savoir comment c'est c'est de faire le bien autour de soi. C'est ouais, je pense que je le ressens comme ça. Pourquoi est-ce qu'on est limité dans nos capacités? Ça dépend jusqu'où on veut aller. Ça dépend jusqu'où on veut aller. Ça dépend de ce qu'on se donne comme moyen. Pour moi, c'est tant qu'on vit, y a pas de limite. Je disais ouvrir la porte pour voir ce qu'il y a derrière. Et puis les autres encore là. Puis continuer et puis avancer. Puis il y a pas de limite. Hein. Faire ce qu'on aime. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je fais ce que j'aime. Il y a des choses que je voudrais faire, mais que je peux pas faire parce que question de moyens ou parce qu'on nous l'interdit, parce qu'il y a des lois et puis donc je respecte les lois, mais en dehors de ça, je fais tout ce que je peux faire, tout ce que j'aime, je le fais. J'aimerais bien dépasser les limites, mais bon, après, ça viendra peut-être. Des voyages, aller à la rencontre de personnes, de culture, de paysages, de nourriture, de goût, de tous ces, il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Après, je me dis, tout ce que je pourrais prendre, je prendrai. Même sachant que je pourrais pas tout faire, mais j'essaierai de faire le maximum que je peux. Quelle est la plus belle chose que t'as pris de tes parents? Mes parents, c'est mes yeux. C'est tout. C'est la bienveillance, la bienfaisance, tout, c'est tout. C'est les parents, c'est et c'est pas les miens, hein. Les parents de tout le monde. Et dites-leur à vos parents, dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous les aimez, parce que quand vous leur dites que vous les aimez, eux ils vous répondent, moi aussi je t'aime.
et il peut se passer quoi que ce soit après derrière, au moins on leur a dit. À vos parents, à vos enfants, à vos épouses, à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, à tout le monde, dites-leur, je vous aime. Avant que ce soit trop tard, parce que si c'est trop tard, si c'est, vous l'avez pas dit, vous aurez une grosse pierre là, une grosse pierre noire, très lourde à porter. Donc dites à vos parents, surtout les parents, dites-leur et puis embrassez-leur les yeux. On dit, une histoire, embrassez les yeux de vos parents, vos yeux ne verront jamais des flammes des flammes de l'enfer. Embrassez les yeux de vos parents. Voilà, mes parents, c'est tout. Je les ai perdus, hein, mais qui repose en paix. Mais c'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est énorme ce qu'ils font les parents. Toi, aujourd'hui, c'est ma dernière question pour toi. Toi, aujourd'hui, quelle est la pierre que tu es en train de transporter avec toi? Première chose qui vient à l'esprit. La pierre. Donc je suppose que quand tu dis pierre, une pierre qui est dure à porter. Première chose qui vient à l'esprit. La pierre. J'irais de ne pas avoir partagé suffisamment de choses avec mes parents. Voilà. J'aurais voulu en faire plus. Mais c'est trop tard. Mais ils savent que je les aimais. Hein. J'ai fait beaucoup de choses. Je leur ai dit plusieurs fois par jour, je leur disais que je les aimais, mais j'aurais voulu faire beaucoup plus de choses avec eux. À pouvoir les emmener au restaurant, pouvoir les emmener en vacances avec moi, pouvoir faire plein de choses. Mais c'est là que ce soit pas eux qui me portent, que ce soit moi qui les porte. Voilà, j'ai resté ça, moi. Sincèrement. Merci Kamel.